bestial. Les bestiaux, c'est Jazzmaz, la bestialité. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien, que tout se passe très bien chez vous, que votre motivation, votre bestialité est présente, elle est réveillée, elle existe. Elle est là. Si jamais vous êtes nouveau, que vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. La communauté s'agrandit comme ça. Donc n'hésitez pas vraiment à rejoindre la communauté. Donc la team, c'est la première vidéo de l'expérience 60 jours sans porno. Dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de ma relation avec le porno, comment est-ce que j'ai découvert le porno, ma consommation, comment est-ce que je vais m'y prendre aussi pour faire ce défi. Et aussi, donc, il y aura 2 story time en rapport avec le porno. Franchement, les gars, oh là là. Mais bon, c'est pour la bonne cause, c'est pour la bonne cause, on va dire ça. Et il y aura une 4e vidéo qui parlera vraiment de l'expérience, de la finalité de l'expérience, les avantages, les inconvénients, ce que j'ai appris, ce que j'ai pas appris. Ça sera vraiment la clôture en fait de la série. Comment est-ce que moi j'ai découvert le porno? Alors, faut savoir que moi j'ai fait ma scolarité en Côte d'Ivoire. Et il faut savoir que quand on est jeune en Côte d'Ivoire, enfin du moins moi à mon époque, on n'avait pas d'ordinateur, on n'avait pas d'iPad et on avait en fait des cybercafés. Des cybercafés, si vous voulez en fait, ce sont des petits cafés avec des ordinateurs. Du coup, pour naviguer, vous venez par exemple, vous payez 1 € et après vous avez 1 heure de navigation. Donc à l'époque, moi j'avais 15 ans, j'allais de temps en temps naviguer, je faisais un peu n'importe quoi, hein. J'allais sur internet, je me baladais un petit peu, je regardais un petit peu les images et tout ça. Moi j'allais quand même de façon régulier, on va dire 2-3 fois par semaine. Quand j'avais un trou dans les cours, par exemple avec un pote, on allait au cybercafé tout simplement. Un jour, je suis allé seul et là, j'avais mon voisin de droite qui était aussi au cybercafé. J'étais un peu curieux, tu vois, un peu bestial et tout. Du coup, j'ai tourné un petit peu la tête et je voyais que le mec, il était en train de regarder quelque chose de sexuel. Bon, bien sûr, je savais ce que c'était que le sexe et tout ça. Voilà, mes potes, on en parlait, mais on n'en avait pas vraiment fait. Voilà, on était des jeunes, on avait envie de tester, mais on n'avait pas vraiment testé. Donc, je savais vraiment ce que c'était. Du coup, je tourne un petit peu la tête et je vois que le mec est en train de regarder du porno. J'ai commencé à taper un petit peu sur Internet des mots un peu random pour voir un petit peu sur quoi je pouvais tomber. J'ai marqué des trucs, je crois, sexuels, un truc comme ça, et je suis tombé sur des contenus à caractère pornographique. Donc, ma découverte du porno, les gars, c'était à cette époque-là, à 15 ans. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que d'habitude, j'allais au cybercafé pour regarder un petit peu ce qui se passait sur Internet, les choses de la vie courante. Là, non, là, j'allais vraiment pour regarder du porno. Pour moi, c'était trop un truc trop illégal. J'étais trop un gangsta quand je faisais ça, tu vois. Donc, du coup, c'est comme ça que j'ai découvert le porno. Alors, au fur et à mesure des années, vraiment, ma consommation, on va dire, elle n'a pas vraiment été excessive. Voilà, elle a quand même augmenté petit à petit. Pour moi, c'était devenu normal de regarder du porno à la maison, dehors, au travail. Voilà, j'avais pas vraiment de barrière où regarder du porno. Ça m'arrivait aussi quand je prenais l'avion de temps en temps d'aller aux toilettes regarder du porno. Et on va dire c'est récemment que je me suis quand même posé un petit peu de questions parce que avec la quarantaine, un peu avec le célibat et tout ça, je suis quand même devenu un petit peu un expert dans le sens où je passais vraiment beaucoup de temps à regarder du porno. C'était pas genre 10 minutes, c'était une après-midi. Genre j'étais chez moi, je foutais rien. Je regardais du porno et dans ma tête j'étais content, tu vois, j'étais là, je dis ouais, yeah, j'ai fait quelque chose de la journée. Mais alors que mec, t'as rien fait. Donc on va dire que c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit que voilà, ça commençait un petit peu à entraver un petit peu ma vie sociale et qu'il fallait quand même que je fasse quelque chose. Votre consommation de contenu à caractère pornographique est élevée. Si jamais vous vous retrouvez face à votre copine ou à un plan cul ou à une fille que vous venez de rencontrer et qu'elle vous plaît et que vous n'arrivez pas à bander parce que vous regardez trop de porno, enfin parce que vous avez tellement eu l'habitude de regarder des images à la minute, beaucoup d'images, beaucoup de films et que vous n'arrivez pas vraiment à bander, là les gars, il va falloir vraiment se poser des questions. Votre consommation de contenu pornographique peut être excessive si vous passez plus de 2 heures par jour à regarder du porno. Franchement, c'est revenu souvent sur les forums, il y a beaucoup de gens qui disaient qu'ils passaient trop de temps à regarder du porno et c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient vraiment un réel problème. Faut pas oublier que le porno, ça reste virtuel et le cerveau, parfois, il a vraiment du mal à faire la différence entre ce qui est virtuel et ce qui est réel. Vous, quand vous regardez du porno, les gars, sur le cerveau, il se dit que vous êtes en train d'avoir un acte sexuel, alors que pas du tout. C'est pour ça qu'on commence à développer des problèmes d'érection lorsqu'on est face à une vraie femme. On n'a tellement pas l'habitude d'avoir une femme simple, enfin dans toute sa simplicité. On regarde tellement de contenu agressif, pornographique en ligne que lorsqu'on est face à une go, on est là, on n'arrive pas à bander et on sort la phrase c'est la première fois que ça m'arrive, je sais pas pourquoi ça m'arrive. Comment est-ce que vous pouvez aussi savoir si votre contenu à caractère pornographique est élevé? Alors, si vous êtes prêt à annuler un rendez-vous
rester chez vous seul, regarder du porno toute l'après-midi ou toute la soirée. Enfin, je m'entends, ce que je veux dire, c'est que, imaginons votre pote vous appelle, viens, on va boire un verre, et toi tu dis non, j'y vais pas, je reste chez moi, pas parce que tu n'as pas envie, ni parce que tu as la flemme, parce que tu as envie de rester chez toi, regarder du porno. Si tu fais ça souvent, il va falloir s'interroger sur sa consommation de contenu à caractère pornographique. Votre consommation peut être excessive aussi si votre vie tourne autour du porno, si vraiment votre vie est réglée en fonction du porno, si vous avez beaucoup du mal à réguler vos pulsions, si vos pulsions vraiment vous maîtrisent ou vous dirigent. Franchement les gars, tous ceux qui étaient accros au porno, ils connaissaient pratiquement plus de 10 noms d'actrices pornographiques. Ça me fait rire parce que moi, franchement, je vous dis les gars, ça fait longtemps que je regarde du porno, mais franchement, la seule que je connais, c'est Katsumi. Et je l'ai connue parce qu'elle avait fait une vidéo sur Instagram. Et j'ai jamais regardé un de ses films, tu vois. Donc, ceux qui connaissent vraiment, enfin, ceux qui sont vraiment accros, les gars, sur les forums, ils ont dit qu'ils connaissaient plus de 10 noms de filles qui faisaient du porno. Donc, si jamais vous êtes dans ces situations-là, si jamais vous connaissez toutes les actrices porno par cœur, enfin, vous en connaissez plus de 10, il va falloir aussi s'interroger. Avant de commencer ce défi-là, les gars, je me suis renseigné. Donc, il va falloir vous renseigner. Allez sur Internet, allez en ligne. Vous allez voir, les gars, il y a beaucoup de personnes qui ont ce problème. Vous n'êtes pas seuls. Et franchement, c'est notre génération, je pense vraiment, qui a le plus gros problème. On va dire que la génération avant la nôtre, elle n'avait pas vraiment un accès aussi libre à Internet et au site pornographique. Nous, notre génération, les gars, en un clic, tu peux regarder 10 vidéos. Donc, je pense que c'est vraiment un problème de notre génération. On va dire que ça commence vraiment à partir de notre génération. Donc, si jamais vous voulez faire ce défi-là, renseignez-vous, regardez sur Internet. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent vous aider. Vous pouvez discuter avec pas mal de personnes. Conseil numéro 2 aussi que je vais appliquer. Donc, si jamais j'essaie une fois que je n'y arrive pas, je ne vais pas m'en vouloir. C'est comme le défi masturbation. Il m'a fallu 5 jours avant vraiment de commencer le défi de façon complète. Il faut vraiment être light avec soi-même. Voilà, c'est pas tout le monde qui arrive à arrêter du porno du jour au lendemain. Surtout quand ça fait 10 ou 15 ans que tu regardes ça. Donc si jamais tu essaies une fois que tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Tu essaies une deuxième fois, une troisième fois jusqu'à ce que tu arrives. Troisième conseil aussi que j'ai appliqué, voilà, moi je l'applique avec vous. N'ayez pas peur de parler de ça, les gars. Vous n'êtes pas seuls. Si jamais vous avez du mal à en parler à votre entourage ou à votre famille, à vos amis, allez sur Internet. Voilà, les gens ils sont anonymes, vous discutez calmement, ça va vous apaiser et vous allez avancer. Conseil numéro 4 que moi, on va dire, je viens de le savoir, mais avant, j'avais beaucoup de regrets en fait. Quand je passais beaucoup de temps à regarder du porno, je me disais putain, t'imagines tout le temps que t'aurais pu gagner. T'as regardé du porno, t'as rien fait et tout. Mais en fait, il faut pas le faire ça. T'as regardé du porno parce qu'à l'époque, tu avais envie de le faire, ça t'a fait plaisir et que tu devais le faire. Voilà, faut pas avoir de regrets. Le plus important, c'est que tu t'es rendu compte que c'est peut-être un problème et que tu as envie de t'améliorer. Voilà, donc pas de regrets, on avance. Avant de commencer le défi, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit plusieurs choses que je dois faire si jamais je pense au porno. Par exemple, j'ai décidé tous les soirs de pas rester seul dans mon lit entre 23h et minuit. Je dois dormir avant. Voilà, par exemple. Ça, c'est des choses cons, mais c'est des choses que tu mets en place. En fait, tu fais une to-do list où tu dis bon, si jamais je pense au porno, je dois faire ça. Si jamais je pense au porno, je dois sortir de chez moi. Si jamais je pense au porno, je dois appeler tant. Voilà, mettez en place une routine. Remplacez le porno par autre chose. Et aussi très important les gars, si jamais vous faites ce défi, il va falloir être confortable avec la colère, avec la tristesse, avec la solitude. Oui, parce que c'est des états par lesquels vous allez passer, vous allez priver votre corps de quelque chose qu'il a l'habitude de faire tous les jours. Donc il va falloir accepter en fait d'être dans ces états de tristesse, de solitude. Voilà, faut vraiment pas se morfondre ou dire oh, je comprends pas pourquoi je suis comme ça, comment ça se fait. Non, vous êtes comme ça parce que vous privez votre corps de quelque chose qu'il a l'habitude de faire. Voilà, donc il faut l'accepter ça, accepter d'être triste, accepter d'être seul, accepter d'être frustré. Voilà, acceptez-le vraiment. Et aussi donc pour finir les gars, regardez vraiment les avantages que l'arrêt du porno peut avoir sur vous. Voilà, listez, allez sur Internet, parlez aux gens qui ont eu ce problème, comment ils s'en sont sortis. Voilà, renseignez-vous. Vraiment, c'est ce que je peux vous conseiller. C'est ce que je vais appliquer aussi, les gars, pendant ces 60 jours pour arrêter le porno. Donc, si jamais à certaines personnes qui étaient dans cette situation, qui s'en sont sortis, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Je sais qu'il n'y a personne qui va commenter, mais dites-moi en commentaire quelque chose.
Voilà, commentez quelque chose, dites-moi ce que vous faites, comment est-ce que ça va, est-ce que vous allez bien? Je sais que c'est un peu tabou, la masturbation, le porno, le sexe. Donc voilà les gars, c'est un peu tout pour moi pour cette première vidéo. Restez connectés pour les prochaines vidéos, les 2 vidéos qui vont arriver. Elles seront vraiment énormes. Enfin, ce sont les story time qui me sont arrivés et franchement les gars, là je vais vous raconter avec le sourire, mais sur le moment, c'était pas drôle. Si j'étais au bout de ma vie, j'étais... Ah là là, enfin bref. Passez tous une bonne journée, restez bestial et moi je vais vous dire à très vite pour une nouvelle vidéo. Bestial!